Je voulais vous montrer une maison ridiculement étroite à Seattle qui se vend 1 million de dollars, qui est située sur la 24e avenue Est. La maison est faite en pointe de tarte, puis dans sa partie la moins large, elle est d'une largeur de 55 pouces. 55 pouces, attendez, je vais vous montrer ça, tout homme qui respecte un tape. 55 pouces. Ça, c'est pour les hommes. Puis si vous êtes comme ma femme, puis que vous comptez tout par rapport à Subway, bien, c'est comme 4 12 pouces plus un 6 pouces. Donc si on y va en photo, on peut voir ici que pas trop d'espace dans la cuisine. On aime ça. On a quand même une table assise pour 6 personnes, quand même. Une chambre avec un lit queen, puis 2 commodes. Qui a besoin de plus? En plus, vous avez un deuxième étage qui est seulement accessible par l'extérieur, mais qui va vous donner accès à une chambre, une salle de bain, puis un salon. Donc si on inclut les 2 étages, on a quand même une superficie totale de 850 pieds carrés. C'est pas si mal. Mais vous allez me demander pourquoi elle est si étroite? C'est là que ça devient intéressant. En fait, en 1925, une femme et son époux vivaient dans la maison voisine avant leur divorce. Mais à cette époque, aux États-Unis, les femmes n'étaient pas admissibles pour des prêts hypothécaires. Elle a donc décidé de se construire une maison sur le bout du terrain restant qu'elle a réussi à obtenir en procédure de divorce. En fait, elle s'est construite sur la côte avant de son ex-mari. Puis l'histoire veut qu'elle a construit sa maison afin de bloquer la vue à son ex. J'adore l'audace de cette femme. Alors que vouliez vous divorcer, vous construire ou encore n'importe quel plan machiavélique qui concerne les hypothèques, je suis prêt à entendre vos histoires et à vous guider dans ce qui peut se faire et ce qui peut ne pas se faire. Rendez-vous dans ma bio.